Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec chacun de vous et que vous ayez encore des cœurs disposés à accepter ce message dans la totalité, dans la simplicité de cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler d'un phénomène qui est répandu dans le monde et on voit aussi nos soi-disant sœurs chrétiennes se lancer aussi dans de telles choses. Cette affaire de la femme qui part faire la cour à l'homme, ça veut dire que la femme qui drague l'homme. Et on voit que c'est tellement répandu dans le milieu dit chrétien, parce que moi je parle plus de ceux qui se disent chrétiens. C'est pour cela que 1 Corinthiens 5, verset 12 à 13 dit qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Je parle le plus des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. Bien aimé, les choses du monde, on ne doit pas les déporter dans les choses de Dieu. Si dans le monde, la femme peut se lever et aller faire la cour à l'homme, il ne faudrait pas que en Christ aussi cela se fasse. C'est pour ça que vous voyez nos prétendues sœurs chrétiennes sont pleines dans les milieux chrétiens. Parce qu'elles sont en quête de mariage. Elles sont prêtes à tout. Elles sont là en train de faire des manières aux uns et aux autres dans ces milieux pour attirer leur attention, qu'elles sont des célibataires et elles ont besoin du mariage. D'autres prennent même leur courage de deux mains pour aller dire carrément à ceux sur qui elles ont jeté leur dévolu que voilà, vous me plaisez, ainsi de suite. Comme l'homme fait la cour à la femme. Ce n'est pas normal, cela ne vient pas de Dieu. Une telle sœur qui se dit sœur, mais elle a déjà eu à faire ça dans sa vie, ou elle aspire à le faire, ou elle le fait, elle doit se repentir rapidement. C'est pour cela que Proverbe 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, moins celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc il faut les avouer, tu les délaisses. Tu vas obtenir la miséricorde de Dieu, on prie pour toi. C'est une œuvre même contre nature, parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle aille faire la cour à l'homme. C'est l'homme qui va vers la femme et non l'inverse. C'est pour cela qu'il faut que nos prétendues sœurs-là arrêtent cela. Et ceux qui les encouragent parfois dans ces milieux chrétiens, il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent sortir là rapidement parce que ce n'est pas une très bonne façon d'enseigner la parole de Dieu. On va examiner ici à la lumière de la parole depuis même Adam. Est-ce que Dieu ayant créé Adam par après, il a créé aussi Ève? Est-ce que c'est Ève qui est allée vers Adam? Et c'est Ève qui est allée faire la cour à Adam. Il faut utiliser ce langage-là comme ça. On va lire ici à la lumière de la parole. Si ce n'est pas le cas, nous aussi ne faisons pas cela. Mais sœurs, ne faites pas cela. Gardez votre dignité. Gardez votre dignité. Laissez que c'est l'homme qui vienne vers vous. Que c'est le frère qui vous estime et vient vers vous pour vous proposer un mariage et autre. Mais ne courez pas ça et là parce que vous cherchez des mariages. Ne faites pas des manières pour attirer l'attention de ce frère. Frère, est-ce que tu ne me vois pas? D'autres même mettent même leur rondeur en valeur pour séduire le frère. Non, attention, ça ne doit pas se faire. La femme est une perle rare. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, c'est l'homme qui cherche. Et quand on cherche, on trouve. Ce n'est pas que celle qui a trouvé un homme trouve le bonheur, non. Parce que la femme ne cherche pas l'homme, mais c'est l'homme qui cherche, qui va vers la femme. Voici ce que Genèse 2 nous dit ici, verset 18 à 23. Genèse 2, du verset 18 au verset 23, pour que les uns les autres comprennent de quoi il est question. Voilà. La Bible dit ici, là, on dit l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bon, je vais survoler ça rapidement pour ne pas faire une longue lecture. Au verset 22, on dit l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc on voit que c'est l'homme qui a parlé et non l'inverse. Ce n'est pas la femme qui a pris le devant pour dire à l'homme que
voilà, c'est toi qui es l'os de mes os, la chair de ma chair et autres, tu seras appelé homme. Non, ça n'a pas été l'inverse. C'est l'homme qui a parlé. Et c'est toujours comme ça, c'est l'homme qui doit aller vers la femme et parler, lui dire ce dont il ressent pour elle. L'homme ayant vu la femme et voilà, ici il estime cette dernière ou cette sœur qu'il voudrait épouser et il lui propose. On va continuer la parole de Dieu pour que les uns les autres soient éclairés. Proverbe 18, verset 22. Écoutons ce que Proverbe 18, verset 22 nous dit ici, pour que les uns les autres comprennent. Voilà, Proverbe 18, verset 22 nous dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Celui qui trouve une femme, on parle ici là du masculin qui va vers le féminin, qui trouve, qui cherche. L'homme qui cherche la femme trouve. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Donc arrêtez un peu, nos sœurs qui se baladent un peu de partout en quête de mariage, cessez de le faire. Vous ne vous donnez pas une valeur. Et ceux qui vous encouragent dans ces milieux dits chrétiens, au point de nouer même les mariages entre les faux frères et les fausses sœurs, vraiment, faites attention, de peur de tomber entre les mains de quelqu'un qui, non seulement, ce n'était pas dans le plan de Dieu dessus, quoi. Celui-là ne craint même pas Dieu, ne sait même pas Dieu. Et vous partiez souffrir là-bas dans votre foyer. Donc, laissez que seuls les hommes, les frères viennent vers vous et vous parlent. Vous-même, vous aurez votre dignité de femme, en fait. Parce que quand c'est toi qui vas vers l'homme, même dans le monde, il ne te considère pas. À moindre problème, conseil va dire que mais je ne suis jamais venu vers toi, c'est toi qui es venu vers moi. Et ça te fera honte. Donc, laisse que c'est le frère qui vienne vers toi, il te dise ce qu'il a dans son cœur. Et là, ça va même te faire même hausser des épaules. Ça va te donner ton poids de femme. Donc, et ta dignité même de femme. Donc, voilà un peu ça. Ok, reste béni en Jésus, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.